tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de nouveau en compagnie de Pauline, que vous avez déjà vu sur de nouvelles vidéos qui sont déjà sorties. Et du coup aujourd'hui, on voulait vous faire une vidéo toutes les deux sur cette notion de choix que l'on donne pas finalement suffisamment à son chien, voire pas du tout, et qui a des conséquences plutôt grave et qui surtout, quand on commence à comprendre comment laisser le choix à son chien, peut vous permettre d'obtenir une relation bien meilleure et même une éducation bien meilleure. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui avec vous, donc c'est parti. Donc très souvent, quand on parle d'un choix, c'est un peu une notion qui est biaisée chez nous, je trouve, parce que souvent les gens se disent mon chien, bah oui, ok, il a le choix de s'asseoir ou de ne pas s'asseoir. Mais en fait, dans nos mécanismes d'apprentissage, ce que beaucoup de maîtres ou même d'éducateurs canins d'ailleurs font, c'est qu'ils ne vont renforcer que quand le chien va s'asseoir. Et c'est une conséquence un peu dramatique, le fait que le chien se dise, bah en fait j'ai la bouffe que si je m'assois. Ouais, exactement. Et donc finalement, quand on regarde bien, c'est un peu comme si je te disais, ok, si tu t'assois sur cette chaise, t'as 50 €, puis si tu t'assois pas, bah t'as rien du tout. Ouais. Bah c'est pas vraiment un choix. Oui, du coup, on va forcément aller vers l'option récompense. C'est ça. Donc en fait, il y a un calcul comme ça qui dit que pour avoir un choix, il faut regarder les options et les mettre -1. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, t'as le choix entre t'asseoir sur la chaise, c'est 50 €, t'asseoir sur le canapé, c'est 50 € et rester debout, bah c'est rien. En fait, t'as un choix. Dans l'idée. Mais du coup, on pourrait se dire, je vais là ou là. C'est ça. Et alors, toi, comment tu mets ça en place avec tes propres chiens, du coup, parce que tu le fais quotidiennement? Ouais, surtout qu'en plus j'ai 3 chiens à la maison, donc du coup j'ai dû aussi développer cette idée-là pour que chacun puisse avoir son espace et décider de ce qu'il veut faire ou pas. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est déjà avoir plusieurs paniers. Ouais. C'est-à-dire que j'ai plusieurs chiens, mais ils ont plusieurs paniers, pas que 3, il y en a 4 ou 5. Et comme ça, ils peuvent choisir s'ils veulent dormir à plusieurs ou dormir tout seul, par exemple. Ou être proche de nous, ou dormir sur un panier qui est un petit peu plus loin. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on donne une activité masticatoire à son chien, ne pas forcément lui donner qu'un tendon d'œuf. Ce qui est intéressant, moi, c'est que je mets la boîte et ils choisissent. Donc comme ça permet aussi de connaître les goûts et les préférences de son chien. Ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'au final, le chien, c'est un individu à part entière, avec ses préférences, ses émotions. Et ça, c'est pas assez développé, je trouve. Au final, en ayant la notion de choix, le chien va avoir confiance en vous. Il va développer les capacités pour se dire « Ok, là, je veux être avec mon humain ». Exactement. Et d'ailleurs, au-delà du fait de ça, c'est qu'on est moins dans une notion de contrôle. Et ça veut pas dire qu'on contrôle pas, parce qu'en réalité, moi, typiquement, mon chien, je le rappelle, il va revenir. Il n'y a pas de choix dans cette mise en place-là. Mais ça peut être aussi pour la sécurité, par exemple. Exactement. Mais par contre, si vraiment je suis dans une situation où mon chien a une possibilité de choix et la prend, c'est une information hyper importante pour moi dans ce qu'il est en train de faire. Typiquement, ça m'arrive des fois de lui proposer de faire un training en éducation et il part. Et en fait, sous-entendu, il vient pas me voir quoi, donc il vient pas faire mon training. Et en fait, quasiment systématiquement, il part pour aller faire pipi, pour finir de sentir une odeur ou pour aller voir un truc. Et après, il revient et on le fait. Et du coup, ça me permet que quand il revient et on le fait, ce training, il est 100% disponible avec pour moi. Il n'y a pas cette notion de se dire je vais désobéir pour t'embêter. Ouais. Non, ça n'existe pas, c'est propre à l'être humain. Donc si il ne fait pas tel et tel exercice, pourquoi il décide de partir? Il faut regarder l'environnement, est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant à côté? Il faut prendre tout en compte. Et cette notion de fatigue, elle est essentielle parce que le nombre de personnes qui font trop de répétitions de assis, de coucher, de statique, etc. Et le chien, physiquement, ça lui demande un effort musculaire, clairement. Même de concentration, ou les deux jouent. Et le fait de lui dire, ok, en fait, moi je suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton corps, je sais pas si t'es faim. Je peux avoir des signes qui me disent, ok, là tu fatigues physiquement, etc. Tu fatigues mentalement aussi, je peux le savoir. Mais finalement, il y a que mon chien qui est capable de me dire, là vraiment, par contre, c'est bon, c'est trop compliqué, ouais, bien sûr. Et c'est pas le but d'arriver à chaque training à cet état où c'est trop compliqué, mais quand ça arrive, faut être en mesure de déjà l'accepter et prendre en compte cette information et se dire, ok, le prochain coup, je vais faire moins parce que j'avais été jusqu'à cette étape-là. Ça, c'est super important, je trouve. C'est très précieux comme info. Et donc, en effet, le chien ne décide pas de désobéir. Ça, c'est hyper important. Et au-delà de ça, quand il décide de partir, c'est aussi beaucoup notre ego qui est touché en se disant « Oh, il m'a pas choisi !» Mais en fait,
on s'en fout, hein. Ouais. Il va revenir, c'est pas grave. C'est ça. Et ça, c'est un concept qui est vraiment un travail sur l'humain en fait. Bah, c'est une notion qui est encore trop présente à l'heure actuelle, c'est que le chien doit nous obéir à tout instant. Pas du tout, les choses elles évoluent, il faut se rendre compte que le chien il a le droit d'en avoir marre, il a le droit de dire non. C'est pas un drame en fait. Et d'ailleurs, d'un point de vue bien-être, de lui accorder cette notion de choix, c'est-à-dire de lui dire ok là, pour avoir ce renforçateur, genre cette friandise, tu peux donc soit faire ça, soit faire ça, d'accord. Il y a au moins, on va dire ces deux possibilités, il peut y en avoir plus, mais Oui. au moins deux. Sinon, bah, clairement, on n'est plus dans le choix, comme on l'a dit. Bah, finalement, ça permet au chien d'avoir moins de stress. Et aussi, moi, je trouve que c'est très précieux pour des travails de rééducation. Parce qu'en fait, quand on a un chien qui est un petit peu en réactivité sur les autres chiens, ou qui va être en inquiétude sur un environnement ou quoi, de lui donner cette porte de sortie et qu'il puisse l'utiliser, c'est-à-dire qu'il puisse dire, ok, là, moi, je fais le choix de sortir de là ou de demander de sortir de là, bah, ça baisse considérablement le niveau de stress et ça agit directement sur le travail de la rééducation d'un point de vue émotionnel qui est un point de vue hyper important. Parce qu'on sait quand le chien est trop dans l'émotion, il apprend pas, il apprend plus. Et lui permettre d'avoir un enseignement où il vous dit là, en tout cas que lui ait conscience qu'il peut sortir, déjà il sera moins dans cette émotion haute. Parce qu'il pourra mobiliser cet apprentissage. Donc bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est tout à fait possible. Et en soi, ça peut paraître des notions qui peuvent vous paraître abstraites si c'est la première fois que vous l'entendez, etc. Mais concrètement, c'est pas si compliqué que ça à monter, c'est que de l'apprentissage. Et c'est surtout pour moi, déjà, dans notre tête d'humain, de comprendre que c'est possible, de l'observer, c'est-à-dire de le voir chez un individu avec son chien, et ensuite de le mettre en pratique. Et là, on va découvrir sur son chien des comportements et des spécificités qui lui sont propres, qu'on n'aurait jamais pu apercevoir si on lui avait pas laissé cette possibilité de s'exprimer. Et c'est un peu comme si, voilà, je te dis, tu as la chaise ou le canapé. Bah finalement, si tu choisis la chaise ou le canapé, c'est ton individualité qui va ressortir sur ce choix. Tes préférences. Voilà, si tu préfères le confort ou si tu préfères pas, enfin bref. Et du coup, franchement, c'est super précieux après pour l'éducation, pour s'adapter complètement à son chien. Totalement. Très bien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, pour moi c'était bon. Ok, très bien. Bah écoutez, c'était une vidéo peut-être un peu abstraite, mais j'espère qu'elle vous aura plu, au moins pour vous ouvrir sur ce concept de choix qui existe, qui est possible et qui est ultra intéressant à étudier et à mettre en place. Vous pouvez aussi aller sur le blog Nature de Chien, vous avez des articles, notamment que Pauline a rédigé sur ce sujet et sur d'autres sujets aussi. Et si ça vous intéresse, on fera peut-être d'autres vidéos un peu plus pratiques sur cette thématique du choix. Bien sûr, Et donc je vous invite aussi à vous abonner car d'autres vidéos arriveront, notamment comme on vient de vous le dire, une vidéo avec la chienne de Pauline qui a appris cette notion de choix mais dans les contacts sociaux parce que c'est un peu compliqué pour elle à l'heure actuelle, mais c'est en pleine évolution grâce notamment à ce concept. Ouais, bien sûr. Ok, tu veux rajouter un petit mot ou on est bon? Bah, si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on y répondra directement. Exactement. Super, merci beaucoup et n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!